Vous pensez qu'il y a du sang neuf cette semaine dans la fanzone? Ça tombe bien, nous aussi. Au sommaire cette semaine, du Super Bowl, du Tomb Raider, du Mission Impossible et donc un nouveau visage dans Fanzone. Un visage que vous serez peut-être amené à revoir soit dans ce décor, soit dans celui du live, en attendant que Mathilde accueille son baby Groot et nous revienne en pleine forme. On l'embrasse donc bien fort. Moi je vous remercie par avance de votre accueil. Ne zappez pas tout de suite, donc attendez au moins la première salvanne. Surtout qu'on a pas mal de choses très sympas à voir et on commence tout de suite avec les news en bref. Oubliez Angelina Jolie, la nouvelle Lara Croft, c'est elle, Alicia Vikander. Comme nous vous l'annoncions il y a quelques semaines, le tournage du reboot de Tomb Raider a commencé et voici aujourd'hui les premières photos de l'actrice en tenue et en action. Un look qui nous rappelle celui des derniers jeux vidéo en date et franchement ça le fait. Alors on va bien sûr attendre d'en voir un peu plus pour vraiment se réjouir, mais sur le papier on est très content de voir Alicia en Lara Croft parce que c'est l'une de nos chouchoutes. Ouais bon ok, on est amoureux, voilà. Après Londres, Dubaï ou Vienne, Ethan Hunt pourrait débarquer chez nous puisque Tom Cruise et le réalisateur Christopher McQuarrie sont en pleine négociation pour tourner Mission Impossible 6 à Paris cette année. Et là forcément vous vous demandez quelle cascade la superstar pourrait réaliser dans la capitale française, donc pour une escalade de la Tour Eiffel façon Mimicicu, tapez 1. Pour une descente en rappel de l'Arc de Triomphe, tapez 2. Pour une poursuite à grande vitesse sur les quais de Seine-Paul à l'heure de pointe, tapez 3. Non, tapez rien du tout parce que ça c'est vraiment une mission impossible. Et on termine par des mauvaises nouvelles pour les fans de Bad Boys, World War Z et Vendredi 13. Il faudra en effet patienter 10 mois supplémentaires pour retrouver Will Smith et Martin Lawrence puisque Bad Boys 3, aka Bad Boys for Life, a été repoussé de janvier à novembre 2018. Mais c'est toujours mieux que la suite de World War Z, actuellement sans réalisateur et reporté à une date indéterminée. Ou le reboot de Vendredi 13 qui a d'abord perdu sa date de sortie avant d'être purement et simplement annulé quelques heures plus tard et à 6 semaines du tournage. Un long métrage qui aurait dû marquer la 13e apparition du croque-mitaine Jason Voorhees sur grand écran, donc on ne va pas dire que le chiffre lui a porté malheur, mais on y pense très fort. Dimanche, c'était le Super Bowl. Alors Super Bowl, c'est aussi la finale du championnat de football américain pour les novices. C'était un match épique qui a été remporté sur le fil par les New England Patriots face à Atlanta alors qu'ils étaient menés de 25 points. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En tout cas, Chris Evans, lui, il s'en rend bien compte et il est complètement hystérique. Évidemment, quand on joue Captain America, supporter les Patriots, c'est un petit peu évident. Et pour les autres, le spectacle, c'était aussi pendant les pubs, grâce aux spots TV que nous ont encore offert les studios américains. Pas mal de vidéos que vous avez sans doute vues une fois, 2 fois ou 10 fois, comme nous. Voici donc le best-of de ce Super Bowl 2017. Et on commence à la cool avec les Gardiens de la Galaxie 2, bien sûr. Jamais Rocket et ses potes n'ont paru autant en forme que sur cette affiche et ce spot TV du film de James Gunn, dont on ne connaît toujours pas l'histoire finalement, parce qu'en général, un blockbuster comme ça, c'est un premier teaser sur l'ambiance, un deuxième sur l'histoire, un troisième sur l'action. Là, on est encore sur l'ambiance, donc c'est très bon pour la surprise, et ça prouve qu'on n'a toujours pas affaire à des super-héros comme les autres. He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. On notera que ce spot TV nous a offert un premier aperçu du look d'Elizabeth Debicki, qui ne joue pas un Oscar mais la méchante Ayesha qui ressemble à ça dans les comic books, donc on est plutôt raccord sur la couleur. On a aussi vu le bizutage de Mantis joué par la Frenchie Pomme Clémentieff et qui rejoindra officiellement la bande le 26 avril. Look out! Oh, wow. I tried, guys. Par contre, Drax est toujours à la masse, ça ne change pas. Et en parlant de masse, impossible de passer à côté des spots TV musclés de Fast and Furious 8 et de Transformers The Last Night qui nous offrent un véritable déluge d'action. Pour Fast and Furious, c'est même un déluge de bagnoles qui nous attend dans ce qui s'annonce comme l'une des scènes les plus dingues du film, avec celle du sous-marin. Ajoutez à ça une collaboration forcée entre Dwayne Johnson et Jason Statham, un Vin Diesel qui trahit sa famille mais qui n'a pas l'air très emballé d'embrasser sa nouvelle complice Charlize Theron, et on se demande déjà comment la saga pourra faire mieux avec l'épisode suivant. Même question du côté des Transformers, surtout que Michael Bay a confirmé que The Last Night serait bel et bien son dernier épisode dans la saga. Donc on souhaite déjà bonne chance à celui qui va lui succéder, et pour ses adieux, le réalisateur va lui aussi nous parler de trahison, puisque Optimus Prime devient méchant et se fout sur la tôle avec Bumblebee.
Entre ce combat au sommet et le départ programmé de Michael Bay, le prochain Transformers risque d'être teinté d'émotions, ce qui n'était pas forcément gagné avant quand on parlait de la saga, mais ça ne sera peut-être pas aussi émouvant que Logan, qui réalise jusqu'ici un quasi sans faute, parce qu'on veut bien se faire avoir une fois, une deuxième fois à la rigueur, mais là c'est chaque vidéo qui manque de nous faire pleurer, et ça n'est pas avec ce spot TV que ça va changer. Amazing Grace, how sweet. C'est beau, hein? Allez, rendez-vous le 1er mars pour savoir si le pari est réussi, et même avant, puisque Logan sera présenté au Festival de Berlin la semaine prochaine. Et en mai, un autre héros fanzonien pourrait mettre le cap lui aussi vers un festival, puisque Pirates des Caraïbes 5 sortira pile pendant Cannes. Donc avouez que Jack Sparrow qui accoste dans le port avant de parader sur la croisette, ce serait plutôt sympa. Je sais pas vous, mais nous on est très intrigués par cet épisode qui sonne comme un retour aux sources de la saga, avec ce mélange d'aventure et d'horreur soft comme le premier film. Grâce à ce spot TV du Super Bowl, on a également retrouvé Orlando Bloom alias Will Turner et surtout le capitaine Jack Sparrow qui a toujours autant de mal avec l'hygiène. Ou alors, il a découvert les bienfaits du bambou, ça c'est à vous de trancher. On n'oublie pas non plus les très belles images de Ghost in the Shell et on termine avec Stranger Things puisque Super Bowl, ça ne rime pas uniquement avec cinéma et là, Netflix a frappé très fort avec ce teaser de la saison 2 qui nous promet du mystère, des références, des déguisements de Ghostbusters et un monstre aussi intriguant que gros, et il est très gros. Oh, cette date de diffusion en octobre, c'est un peu vicieux parce qu'on attendait quand même le retour de la série cet été. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura l'occasion de reparler de Stranger Things et de tous ces films dans d'autres émissions, à commencer par celle de demain, notre Fanzone Live, dans lequel nous parlerons de vos coups de cœur du Super Bowl. Mais tout de suite, place à la rubrique Sur un malentendu, ça peut marcher. Sur un malentendu, ça peut marcher, c'est notre rubrique consacrée à ces acteurs qui se placent l'air de rien et de façon plus ou moins discrète sur des gros rôles. Un peu comme Common, le rappeur vu récemment dans Suicide Squad et qui a rappelé qu'il était toujours très intéressé par le rôle de John Stewart dans le prochain Green Lantern. Et j'insiste bien sur le toujours car il devait déjà jouer le rôle dans le Justice League Mortal, le projet maudit de George Miller abandonné avant même le tournage. On comprend donc qu'il veut retenter sa chance, mais attention car Sterling K. Brown de This Is Us est lui aussi très chaud. On reste ensuite dans l'univers DC Comics et grâce à cette photo postée par Hailey Bennett sur Instagram. Alors ok, peut-être que l'actrice de La Fille du Train est une bonne nouvelle à l'annoncer, mais vu comme la communication de ces projets est verrouillée, on y croit moyen. Reste alors deux possibilités, soit Hailey Bennett nous fait comprendre qu'elle va bientôt passer des essais pour jouer Catwoman dans Gotham City Sirens, ou alors elle rappelle juste au directeur de casting qui la suit sur Instagram de ne pas l'oublier pour le rôle. Quand on y regarde de plus près, c'est vrai que son physique colle plutôt bien avec celui de Selina Kyle alias Catwoman dans la série animée, donc ça se tente. Et puis comme nous dit très bien Jean-Claude Duss, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Cette semaine, on répond à Nagaraju R qui nous demande des nouvelles de Alien 5. Alors, Nagaraju, on en a, mais on n'en a pas des bonnes puisque le réalisateur Neil Blomkamp est très pessimiste au sujet du film qui doit faire revenir Sigourney Weaver et Michael Biehn, alias le Caporal X dans Aliens. Interrogé sur Twitter, le cinéaste estime en effet que les chances que le film voit le jour sont, je cite, très minces. Heureusement, Alien Covenant, la suite de Prometheus, viendra nous consoler le 10 mai et aussi nous faire flipper. J'en profite également pour saluer Cloud29 et Chuck Carré, visiblement très emballés par la bande-annonce de Powerless que nous avons diffusée la semaine dernière. Eh bien, on vous donne rendez-vous dès demain pour débriefer le pilote de la série et celui de Légion, le spin-off de X-Men qui vient de commencer. Ce sera demain vendredi 10 février vers 12h30 sur la page Facebook d'Allociné. Mais avant, on se quitte avec du coup de coude, avec du coup de genou, de la manchette, en veux-tu, en voilà, bref, on se quitte avec la bande-annonce de Iron Fist, la prochaine série de Marvel et Netflix à voir à partir du 17 mars sur la plateforme, et on est d'autant plus impatient qu'après ça, on aura enfin droit aux Defenders, l'équivalent urbain des Avengers avec Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et donc Iron Fist incarné par Finn Jones de Game of Thrones. On vous laisse donc avec ces images musclées, on vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain en live. It's time. I'm going with you. No, you're not. You need me. A change is coming, Danny.